Bonjour et bienvenue sur Tesla de France. Aujourd'hui, je vais vous présenter un casque gamer de chez SteelSeries. C'est le Siberia 350. Donc ce casque, un casque gamer pour ordinateur PC ou Mac et PS4, milieu de gamme à environ un peu plus de 100 €. Il est à 109 €. Donc on va voir ce que ce casque gamer nous propose. Donc sur la boîte on voit le casque ici en blanc. DTS Headphone X, c'est une nouvelle technologie DTS en son virtuel 7 points qui va avoir un son amélioré avec comme si c'était un casque du coup en 7 points même si ce n'est que du stéréo. Un câble en USB qui ne sera pas détachable. Donc prisme RGB, on aura de chaque côté des LED ici en cercle qui pourront s'allumer. Il y a 16 millions de couleurs, donc il n'y aura pas de problème, vous choisirez ce que vous voulez. Donc ce casque ici, hop, avec son long câble USB, et on n'aura rien d'autre à l'intérieur. Hop. Donc on va voir comment ce casque est fait. Donc déjà ici on le voit, il est tout blanc. Ce qu'on voit en premier, c'est l'arceau. Donc il y a deux morceaux du coup en plastique qui vont être fixés de chaque côté des deux haut-parleurs, et on va avoir une membrane ici par-dessus qu'on va pouvoir mettre sur notre tête, et vous voyez elle est élastique, ce qui fait que du coup ça va s'adapter directement à notre tête. L'avantage c'est qu'on n'a pas tout le poids du casque qui est sur notre tête, même s'il est très léger, et que l'arceau va faire que, vu que ça nous sert pas bien les haut-parleurs sur les oreilles, juste cet arceau là qui va pas toucher à notre tête va faire que ça va bien tenir, ça va bien compresser le casque sur notre tête. Donc ça en fait un casque vraiment très très confortable. On va passer au côté, donc là on aura de la rotation uniquement comme ceci, même si bien sûr le casque est assez souple. Donc on aura une rotation, donc c'est du plastique vraiment simple, hein. C'est du plastique tout simple, j'irai pas jusqu'à dire cheap, mais voilà, bon, c'est un casque à 100 €. Hein. Donc sur le côté, on va avoir un cercle ici qui va être troué, avec du coup ces LED de la couleur que vous voudrez. Donc on verra que l'arrière sera un peu plus épais que l'avant. Donc ici on aura des coussinets. Alors à l'intérieur, au niveau des haut-parleurs, ce sont des haut-parleurs de 50 mm, donc 5 cm d'épaisseur, donc qui imitent le 7 points virtuel avec le DTS Headphone X. Donc c'est un casque qui est fermé. Au niveau du son, on va être en bande de fréquence de 20 Hz à 28 kHz. Il fera 80 décibels en termes de puissance, et on aura 35 ohms pour ces haut-parleurs. Pareil de l'autre côté, hein, avec des coussinets qui sont assez agréables, qui vont bien englober l'ensemble de notre oreille. Ça pourra peut-être dépasser un peu, mais l'avantage c'est que ces coussinets sont à mémoire de forme. Donc si vous le mettez sur votre tête, ça va pas appuyer plus à un endroit sur une oreille qu'ailleurs, vu que ça va épouser vraiment la forme de votre tête et de vos oreilles. Donc c'est assez sympa. On aura une petite touche d'orange aussi sur le contour. Franchement, ce casque est vraiment très agréable. Donc de ce côté-ci, de l'autre côté, on retrouvera plus de choses. On aura ici un bouton à clipser vers le bas ou à remonter. Donc quand on le remonte, on voit un petit bout de rouge ici, ça s'allume pas mais c'est en rouge, comme quoi on a coupé le microphone, et on reclipse vers le bas pour réactiver le microphone. Ici on aura la sortie pour le câble qui sera pas détachable. Donc la sortie a l'air vraiment très solide, hein. À mon avis vous pouvez pas mal tirer dessus, ça a l'air vraiment très solide, ça c'est un bon point. Et on aura un microphone rétractable ici. Donc vous le ressortez ici comme ceci, et après vous pouvez le diriger comme vous voulez. Donc ça c'est un très bon point, comme ça si vous vous baladez avec votre casque, enfin si vous tout simplement vous voulez regarder un film, vu qu'avec ce casque là pardon vous ne pourrez pas vous déplacer vu que c'est un casque en USB, vous pourrez rétracter ici ce micro pour regarder un film, ce sera toujours plus pratique. Ce microphone unidirectionnel, il y a un autre petit bouton, un autre petit trou ici, c'est le microphone de l'autre côté pour faire le système de réduction de bruit. Donc il va capter les bruits ambiants, il va les réduire quand vous parlerez au micro, pour que les gens avec qui vous parlez sur internet vous entendent que vous, et non pas les bruits ou les gens qui sont à l'extérieur. Donc ça c'est vraiment pas mal, le microphone est vraiment de bonne qualité, et pour un casque à un peu plus de 100 € comme ça vaut vraiment le coup, et du coup bah, c'est pas mal du tout. Au niveau du câble maintenant, donc c'est pas un câble blindé, malgré qu'il soit assez épais et donc vraiment très solide. Hop. Alors le problème,
c'est qu'il fait 1,50 m. 1,50 m, c'est déjà pas mal. Mais si, comme nous, vous avez un long bureau et que votre tour est tout en bas et que vous voulez le brancher pour faire beau en le faisant passer par là, et ben le câble sera trop limite. Il aurait mieux fallu 2 mètres qu'1,50 m. Mais pour la plupart du temps, ou même si vous le branchez par devant, ça posera aucun problème. Donc là, c'est de l'USB 2 normal. Bon, c'est du légèrement plaqué or. Après, vous avez sur le câble ici, un petit peu plus bas, vous avez une petite molette qui va être des deux côtés. En fait, la molette est tournée d'un côté et de l'autre, donc vous pourrez régler le volume, plus fort, moins fort, tout simplement le volume du casque. Donc, pour récapituler, au niveau des commandes, on aura le bouton du volume ici, avec la molette de chaque côté, et on aura le bouton pour couper ou réactiver le micro. Donc, rien de bien exceptionnel, et au final, ça en fait du coup un casque très simple d'utilisation. Donc, au niveau du ressenti audio, j'ai écouté de la musique avec, déjà pour commencer, même si c'est pas son utilisation principale, et pour cause, le son est très légèrement strident au niveau des aigus. Du coup, ça manque un petit peu de médium, même si le son est tout de même très correct. Si vous n'êtes pas un mordu de la hi-fi, je pense que ça devrait le faire, mais c'est vrai que le son est un petit peu... voilà, les aigus sont un peu criards. On a des bonnes basses qui sont bien présentes, même si ça tape un peu plus que ça vibre réellement, mais le son, voilà, pour de la musique, c'est pas un casque hi-fi, c'est pas du tout son rôle. Son rôle, c'est pour jouer et à la limite pour regarder des films. Et là, il fait vraiment très bien son travail, parce qu'on a un son du coup qui est réactif, avec des bonnes basses. Dès que vous avez une explosion ou des tirs dans un jeu, c'est très bien perçu, et c'est l'idéal vu que c'est un casque qui est fait pour ça. Au final, quand on regarde une vidéo, c'est bien aussi, on a des bonnes basses, donc c'est assez agréable. Le son est tout de même très puissant. À ce niveau-là, donc c'est un bon casque. Au final, gamer, il sera pas vraiment fait pour faire autre chose. Bien sûr, si vous écoutez de la musique, ça sert à rien de racheter un autre casque. À part si vous voulez vous déplacer, vous pourrez pas utiliser ce casque-là. Donc à présent, on va le brancher pour voir un petit peu ce que le logiciel SteelSeries Engine nous propose. Donc on peut voir ici quand il est branché, donc on l'a illuminé en rouge ici. Donc là vous avez le choix, hein, sur la panoplie des 16 millions de couleurs. Bon, ça fait sympa, ça donne un petit truc sympa. Ça éclaire très légèrement, mais bon, on voit bien sur ma main quand même. C'est joli, franchement, c'est un petit truc en plus qui fait que ça donne un aspect un petit peu plus cossu et plus personnalisable, surtout vu qu'au final on va avoir que ça à personnaliser. Donc à présent on va regarder sur le logiciel SteelSeries Engine 3 qui peut rassembler l'ensemble de vos périphériques SteelSeries, où là du coup ça détecte les différents composants SteelSeries. Donc là on a une souris et nous avons aussi le casque Siberia 350, donc on peut cliquer dessus pour le paramétrer. Alors qu'est-ce que nous avons de possible? Ici vous voyez on a donc le casque avec les LED qu'on pourra modifier. Donc on peut mettre en bleu, en rouge, enfin voilà, en jaune, tout ce que vous voulez, et puis toutes les couleurs. Bref, on va pas y passer 300 ans. Ici, sur le côté, donc on aura tout ce qui est paramètres audio. On a le DTS Headphone X, donc qu'on peut activer ou désactiver. Donc l'avantage avec ce nouveau système-là en son virtualisé en 7 points, c'est que on a vraiment un effet 3D supplémentaire, et ce qui fait qu'on se sent un peu plus dans l'action quand on joue à des jeux, des FPS, tout ça. Donc le son est quand même ressort mieux, et c'est vraiment sympa, on a l'impression d'être plus dans l'action. Pareil, du coup, quand on regarde un film, on se sent un peu plus immergé dedans, donc c'est vraiment sympa. On aura des pré-réglages, musique, vidéo et jeux, donc c'est un peu les trois principaux système que nous allons utiliser, les trois principales utilisations. On aura aussi un égaliseur, donc on pourra augmenter les basses, les aigus, tout ça, et rajouter un peu plus de médium s'il faut, vu qu'il en manque un petit peu de base. Donc voilà, chacun fait comme il veut, c'est personnalisable, donc il n'y aura pas de problème. Et pareil, il y aura des pré-réglages d'équaliseur, donc voilà, si vous mettez en mode voilà, immersion, tout ça, vous faites comme vous voulez. On aura le volume du microphone, donc si les gens vous entendent trop fort ou pas assez fort, vu qu'on n'aura pas de paramètres, vu qu'on n'aura pas de réglage du microphone en volume sonore ailleurs, donc il est mis là. Et on pourra aussi optimiser le micro, donc là, quand on l'optimise, le son reste à peu près à une même puissance, ce qui fait que si vous parlez moins fort, ça va augmenter légèrement la puissance du son. Si vous parlez trop fort, ça va le baisser légèrement, ce qui fait que tout le monde vous entendra aussi bien, même si vous parlez moins fort ou même si vous parlez trop fort, ça va pas leur crier dans les oreilles. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc le logiciel est simple à utiliser,
et même complet. Donc c'est bien d'avoir un soft assez complet sur des produits milieu de gamme, ça fait vraiment plaisir. Donc conclusion pour ce casque Siberia 350. Dans les points positifs déjà, il est agréable à porter, ça c'est sûr, de part déjà parce qu'il est léger et en plus parce qu'il a l'arceau qui tient sur notre tête mais qui ne porte pas tout son poids car le poids est utilisé pour bien serrer les coussinets sur les côtés de notre tête, donc c'est vraiment très bien. La spatialisation du son, donc, qui fait un effet 7 points, qui fait un ensemble un peu plus 3D, ce qui fait qu'on entendra aussi des tirs s'ils sont derrière, alors que c'est simplement un casque stéréo, donc ça c'est vraiment bien fait. Le DTS, donc Headphone X, il fonctionne bien, mais ça donne pas une énorme modification. C'est bien, mais voilà, c'est pas exceptionnel, ça vaut pas un vrai 7 points. Alors que là, du coup, on a un son où on peut entendre, mettons s'il y a des tirs derrière, on les entendra, même si c'est un son stéréo, donc ça fonctionne assez bien, on comprendra un peu plus où sont les gens dans les jeux, où sont les gens dans les films, si c'est un son en 7 points aussi. Enfin voilà, ça va être remodelé et c'est franchement pas mal. La qualité du microphone, on a un casque qui est unidirectionnel et à réduction de bruit, donc on ne nous entendra que nous. Voilà, on peut bien le positionner et tout, il se rabat, franchement, il y a un très bon micro, donc là il n'y a aucun problème, on nous entend bien dessus, etc. Le son est très correct de ce casque, surtout pour un casque gamer, hein, c'est pas fait pour écouter de la musique à longueur de temps, c'est plus pour les jeux et éventuellement pour les films aussi. La personnalisation qu'on peut faire en plus avec des LED, c'est le petit plus qui permet de personnaliser ce casque, donc ça c'est un bon point aussi. On en vient au point négatif, il y en a aussi sur ce casque. Le son est très légèrement trop strident, quand on écoute de la musique surtout. Quand on est en jeu ça devrait aller, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé un peu moins de strident, des aigus de meilleure qualité, mais bon pareil c'est toujours le prix qui est en compte, on a un casque sur un peu plus de 100 €, on peut pas tout avoir. Du coup, après, l'avantage c'est qu'on a l'équaliseur, donc on peut baisser un petit peu les aigus et augmenter un tout petit peu les médiums pour que le son soit mieux. Et du coup, là, ça fonctionne, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est un point négatif, mais qui peut être corrigé un petit peu avec l'équaliseur. Le câble, pour la plupart des gens, ce sera bon, 1,50 m, mais si vous avez, comme je disais, une tour qui est par terre assez loin, ça va être un peu juste. Enfin, après, voilà, de toute façon, on peut mettre une rallonge, c'est pas trop grave, mais c'est quelque chose à prendre en compte au cas où. Au niveau du son encore, les basses, elles sont de bonne qualité, elles sont assez... elles sont bien présentes, ça c'est sûr, mais elles sont un peu sèches, c'est-à-dire que quand ça fait des basses, un boom, c'est assez d'un seul coup. Ça fait pas un boom qui prend du temps, quoi. Donc ça tape plus que ça fait des basses vraiment réelles. Donc bon, franchement c'est très correct, mais c'est toujours pareil, pour écouter de la musique, il y a des casques meilleurs pour le même prix, donc c'est vraiment fait pour le jeu là, cette fois-ci. Et aussi le plastique, qui est un plastique assez simple, je dirais peut-être même légèrement cheap, mais bon, il a l'air solide quand même si les matériaux, donc c'est du plastique tout simple. Pareil, faut bien penser que le prix n'est pas très élevé, hein, 109 €. On a quand même un bon son, il est assez complet. J'ai oublié quand même un point positif, c'est le logiciel SteelSeries Engine qui nous permet de paramétrer pas mal de choses sur ce casque. Du coup, ça en rend un casque quand même pas mal. Donc, pour conclure, le rapport qualité-prix est correct, même s'il y a d'autres concurrents sur le marché qui seront à des prix équivalents. Donc voilà, c'est un bon casque à prendre en compte si vous avez ce type de budget. Donc voilà, on vous le recommande sur Testland France, même si vous pouvez aussi regarder la concurrence, vu qu'il y en a aussi beaucoup, voire même à des prix inférieurs, pour un son peut-être aussi honorable. Donc à vous de voir, ce produit est bon, il y en a beaucoup en concurrence, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, un petit j'aime donc sur notre vidéo, vous abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur Twitter, sur Facebook, allez voir notre site internet testlandfrance.com, et si vous avez un smartphone Android, il y a l'application Testland France qui est bien sûr gratuite et sans pub, où vous pourrez voir nos dernières vidéos. Je vous laisse pour de prochains tests. S'y faire, mais ça devrait pas poser trop de problèmes. Un clavier qui sera bien sûr rétro-éclairé avec un grand pad tactile qui incorporera, on peut peut-être le voir ici, un lecteur d'empreintes digitales pour déverrouiller